Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aborderons la situation du cinéma tunisien qui connaît une crise économique et sociale violente sans oublier que ces espaces culturels constituaient pourtant une échappatoire, notamment pour les jeunes, qui ont l'habitude de fréquenter les petites salles tunisiennes. En Tunisie, les salles de cinéma sont fermées depuis le 5 octobre, après avoir déjà dû tirer le rideau 3 mois, de mars à juin, même un peu plus longtemps pour les quelques grands complexes multisalles. L'ambiance est morose dans le milieu cinématographique tunisien. Au début du mois, devant la Cité de la Culture, à Tunis, une manifestation a dénoncé les fermetures de salles de cinéma alors que les cafés, par exemple, restent ouverts. En pleine crise économique et sociale violente, ces espaces culturels constituaient pourtant une échappatoire, notamment pour les jeunes, qui ont l'habitude de fréquenter les petites salles tunisiennes. Pour autant, et c'est tout le paradoxe, le cinéma tunisien ne cesse de briller sur la scène internationale. Si la fermeture pèse lourd sur tout un PAN de l'industrie locale, les films tunisiens se font remarquer à l'étranger. Le film de la cinéaste tunisienne Kaouter Benania vient de remporter 2 prix à la Mostra de Venise et autant au Festival du film méditerranéen de Bastia. Un film qui, rappelons-le, n'a pas encore pu être projeté en Tunisie. Depuis la fin de la dictature, une nouvelle génération de cinéastes et producteurs a pu porter à l'écran des thèmes longtemps bannis, des remous sociaux aux questions politiques en passant par les conflits de l'intime. Fini les non-dits et les métaphores pour aborder des thèmes sensibles. Cette sincérité et cette authenticité ont permis non seulement de remplir les salles, mais révéler également des succès sur la scène internationale. Au-delà de ces succès à l'étranger, quelles sont les conséquences de la crise sur le secteur en Tunisie? Les propriétaires et exploitants de salles de cinéma, sans recettes, espèrent payer une partie de leurs charges avec les aides promises par l'État. Et du côté des productions et des acteurs, les conséquences sont plus lourdes, car tous les tournages ont d'abord été suspendus 3 mois au printemps. L'arrêt, une seconde fois, de la vie cinématographique du pays, après une longue période de confinement et de déconfinement ciblé au cours de cette année, est un coup dur. Les professionnels du secteur se sentent livrés à eux-mêmes. Ils affirment qu'aucun dispositif de soutien n'a été jusque-là mis en place par le gouvernement pour venir en aide à ce secteur sinistré. Les centaines d'intermittents du monde du cinéma, par exemple, ne disposent d'aucun statut, ni de cadre juridique, ni de couverture sociale. Ils ne figurent ni dans les statistiques relatives à la population active ni dans celles recensant les chômeurs. Le film raconte la réalité de 90% des Tunisiens. Les jeunes comme nous veulent tous partir d'ici. Il n'y a rien de très réjouissant dans ce pays. Tout le monde pense ça. Il n'y a rien qui nous donne envie de rester en Tunisie. Le réalisateur et ses équipes finalisent le tournage de la saison 2. De quoi apporter un peu de distraction dans ce quartier où les journées se résument souvent à tenir les murs et regarder les avions passer. Ça nous fait plaisir d'avoir des projets de ce genre dans notre quartier. Ça permet aussi à plusieurs personnes de travailler ici. Il y a beaucoup de chômage chez nous. Tout le monde souffre. Alors cette équipe de tournage, on la reçoit bien. On veut travailler et gagner un peu d'argent. Ça permet de s'en sortir un peu, gagner 100 ou 50 dinars par-ci par-là. Évoquer l'immigration illégale et ses affres à une heure de grande écoute, un choix audacieux, assumé par le réalisateur Lasad Ouslati. J'ai écrit ce scénario parce que la thématique de l'immigration illégale me touche et me concerne personnellement. Alors évidemment, en tant que réalisateur, je voulais aussi créer une série à succès. Mais au-delà de cela, je voulais surtout faire un feuilleton qui puisse avoir un impact qui dure dans la société. Une œuvre qui crée le débat. Jamais je n'aurais imaginé que la première saison ait un tel succès et soit autant soutenue en Tunisie, mais aussi à l'étranger. Face à ce succès, Lasad Ouslati a décidé de se lancer dans la production d'une nouvelle saison. Harqa 2, c'est 20 épisodes de 40 minutes chacun pour un budget d'1 million d'euros, du jamais vu en Tunisie, pour une production ramadanesque. Le tournage, c'est presque 11 semaines de tournage. On est une équipe technique de plus que 70 techniciens tunisiens. Et au niveau casting, on est plus de 140 rôles dans la deuxième saison et on est plus de 70 décors. Décors. Donc, et on essaie à chaque projet de faire toujours mieux et montrer aussi le savoir-faire
du technicien tunisien et artiste tunisien. Depuis la Révolution, le secteur audiovisuel est en pleine ébullition en Tunisie. Alors que le tournage de Harqa se poursuit, c'est la sortie d'un nouveau film qui agite le monde du cinéma à Tunis. Tapis rouge, musique, presse people, la tension monte à quelques minutes de l'arrivée des acteurs. Le long métrage en question est réalisé par Zafer Labidine, qui joue aussi le rôle principal. Lui qui est un des acteurs les plus connus de Tunisie, a fait équipe avec Dora Bouchoucha, une des plus grandes productrices du continent africain. C'est une première pour moi, mais comment on dit, sans Dora, j'aurais pas pu faire le film parce qu'elle m'a aidé beaucoup. Et puis là, je suis, comment dire, j'attends avec impatience la réaction du public tunisien. C'est un film tunisien qui vient du cœur et j'espère que les Tunisiens vont sentir ça. Les réalisateurs, après la Révolution, se sont réconciliés avec eux-mêmes. Ils se sont défaits de l'autocensure, ils se sont libérés de l'autocensure. Donc, comme ils se sentent plus proches d'eux-mêmes, ils sont plus proches du public. Il n'y a pas de secret. Rodois, demain en français, est une immersion dans le quotidien d'un avocat tunisien. Bercé par les idéaux de la Révolution, celui-ci n'accepte pas de voir son pays leur tourner le dos. Un engagement dont il payera le prix fort, lui qui sombre dans une douce folie. En libérant la parole, la révolution tunisienne a aussi libéré un vent de créativité qui charme de plus en plus à l'international. Dans cette petite maison de production tunisoise, il y en a un qui en sait quelque chose. Habib Attia multiplie les films et les trophées ces dernières années. Ça c'est en Belgique, ça c'est Malmö en Suède, un prix qu'a eu La Belle et la Meute de Kauter Benania. Consécration suprême, en 2021, un des films qu'il a coproduit, L'homme qui a vendu sa peau, a été nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur film étranger, une première dans l'histoire du cinéma tunisien. C'est une joie indescriptible, c'est une fierté, c'est énormément d'émotions, c'est des larmes aussi. Là, quand on voit que quand même à chaque grand festival, il y a un film tunisien, et pas des moindres, hein, donc, et des prix importants, je pense que aujourd'hui, à l'étranger, aussi bien dans les festivals, les fonds, les distributeurs, les vendeurs, je pense qu'ils lisent avec plus d'attention un projet qui vient de Tunisie et qui vient particulièrement de cette nouvelle vague de ces réalisatrices et réalisateurs tunisiens qui, je pense, relatent de manière très originale ce qui se passe dans le pays. Dans les locaux de la société ce jour-là, une des étoiles montantes de l'industrie cinématographique tunisienne justement, Abdelhamid Bouchnerq, est en plein montage d'un feuilleton ramadanesque. Le public tunisien, depuis quelques années, il devient de plus en plus exigeant. Mis à part l'image, il est exigeant sur le jeu d'acteur. Il commence à voir et à différencier entre un bon acteur et juste un mauvais acteur. Chose que avant c'était pas un sujet où on en parle souvent. Le jeune homme est surtout le réalisateur de Dashra, considéré comme le premier film d'horreur tunisien. Ça va, madame ? Aujourd'hui courtisé en Tunisie et à l'international, Ça va ? le cinéaste a le triomphe joyeux mais aussi un peu amer. Il déplore le peu de cadres que les autorités tunisiennes feraient du cinéma. Mis à part le côté budget, c'est pas ça qui est compliqué. Même certaines autorisations, des trucs banals. Pour faire un plan avec un drone, il faut passer par 5 ministères en Tunisie. Rien que pour avoir l'autorisation. Donc, ça t'empêche même d'y penser. Et pourtant, ça donne de très belles choses dans le découpage. Mais c'est compliqué. Donc, c'est ce qui est frustrant. C'est que même en termes de créativité,
C'est pas qu'on peut pas le faire, mais c'est compliqué. Et c'est un sentiment de frustration partagée que je vis moi aussi. Je le vis directement et indirectement à travers les auteurs et réalisateurs avec qui je travaille, qui ont envie de s'exprimer beaucoup plus que ça. Là, on doit vraiment se pencher là-dessus et créer de nouvelles opportunités pour qu'on atteigne une production audiovisuelle digne de l'attente et du talent de nos créateurs. Une politique culturelle peu propice à la créativité et au développement du 7e art. C'est aussi ce que dénonce Mohamed Frini. À la tête d'une société de distribution, il nous donne rendez-vous dans un cinéma tunisois ouvert après la Révolution. Donc, comme vous voyez, il y a 2 films tunisiens qui passent en ce moment. Et d'ailleurs, c'est des films de chez nous, de AK Distribution. La Tunisie compte aujourd'hui une vingtaine de salles de cinéma contre 5 avant la Révolution. 4 fois plus qu'il y a 11 ans donc, mais toujours pas assez aux yeux de Mohamed Frini. C'est très peu par rapport à la demande, et ça on le sait puisque nous allons régulièrement partout à travers la Tunisie présenter des films dans des espaces autres que des salles de cinéma. Et là on voit qu'il y a beaucoup de demandes, surtout pour les films tunisiens. C'est un marché qui fonctionne en deçà de son potentiel, ce qui fait que, en l'absence d'une offre suffisante, c'est la demande aussi qui est réduite. Alors que la Tunisie traverse une crise économique et politique inédite, certains professionnels de la culture estiment que les Tunisiens ont besoin plus que jamais de s'évader, par le cinéma notamment. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie. N'oubliez pas de partager ce podcast sur vos réseaux. Abonnez-vous. Merci encore et à la prochaine vidéo.